Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo SVT, bienvenue à cette séance consacrée à l'unité de l'absorption. Chapitre de la digestion et de l'absorption. Thème des fonctions de nutrition. Programme de la 3e année collégiale filière internationale. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez le lien en dessous de la vidéo. Mes chers élèves, durant la séance précédente, on a découvert que par l'action de la digestion, les grandes molécules alimentaires sont finalement simplifiées dans l'intestin grêle en petites molécules nommées nutriments, qui sont le glucose, les acides aminés, les acides gras, le glycérol, les vitamines, l'eau et les sels minéraux. Alors, mes chers élèves, dans cette séance, on va découvrir quel est le devenir ou l'essor des nutriments. Pour répondre à cette question, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, dans cette première activité, on va découvrir quel est l'intérêt de la digestion, c'est-à-dire pourquoi les grandes molécules alimentaires sont simplifiées en petites molécules nommées nutriments. Dans cet objectif, on va analyser l'expérience de la sélectivité membranaire avec le papier de cellophane. Mes chers élèves, analysez cette expérience et répondez aux questions suivantes. Quels sont les outils utilisés dans cette expérience? Quel est le rôle de chaque outil? Décrire cette expérience. Et quels sont ses résultats? Interpréter ces résultats. Et quel est donc l'intérêt de la simplification moléculaire ou alimentaire durant la digestion donc? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute dans cette expérience de la mise en évidence de la sélectivité membranaire, on utilise le papier de cellophane qui représente une membrane simulante à la membrane intestinale qui sépare les nutriments des capillaires sanguins et lymphatiques. Deux cristallisoires dans lesquels on va mettre de l'eau distillée qui représente le sang, une solution de glucose qui représente les nutriments, une suspension de l'amidon qui représente les grandes molécules alimentaires, l'eau iodée pour mettre en évidence la présence de l'amidon, la liqueur de Feeling et le bec-benzène pour la mise en évidence du glucose, deux tubes à essai pour réaliser les expériences. En ce qui concerne la description de l'expérience, on verse de l'eau distillée dans les deux cristallisoires. Et puis, on place le papier de cellophane sur l'eau distillée dans les deux cristallisoires. Et puis, on verse la solution de l'amidon sur le papier de cellophane dans le cristallisoire numéro 1 à gauche. Et en même temps, on verse la solution du glucose sur le papier de cellophane dans le cristallisoire numéro 2 à droite. Après une demi-heure, on teste l'eau distillée dans le cristallisoire 1 à gauche avec l'eau iodée. On constate un résultat négatif, c'est-à-dire pas d'apparition de la couleur bleu foncé, ce qui prouve que l'amidon n'a pas traversé le papier cellophane dans le cristallisoire numéro 1. Et puis on teste l'eau distillée dans le cristallisoire numéro 2 à droite avec la liqueur de Feeling. On constate un résultat positif, c'est-à-dire apparition d'un précipité rouge et brique, qui prouve que les molécules de glucose ont traversé le papier de cellophane vers l'eau distillée dans le cristallisoire numéro 2. Donc, comme conclusion, les molécules de petite taille traversent le papier de cellophane et les grandes molécules ne traversent pas le papier de cellophane. C'est la sélectivité membranaire.
Mes chers élèves, en simulant le papier de cellophane à la membrane intestinale qui sépare les nutriments et le sang, on conclut donc. Le rôle de la digestion donc, c'est la simplification des grandes molécules alimentaires pour qu'ils puissent traverser la membrane intestinale vers le sang et vers la lymphe. Mes chers élèves, ce passage est nommé absorption intestinale. Mes chers élèves, avec la technique de sondage et de dosage des nutriments le long du tube digestif, comme le montre cette animation, on a réalisé le diagramme suivant. Observez le diagramme obtenu après ce dosage et répondez aux questions suivantes. Donnez un titre à ce diagramme. Analysez et interprétez ce diagramme. Où se fait l'absorption donc? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que, pour la première question, le diagramme exprime l'évolution de la quantité des nutriments le long du tube digestif. Pour la deuxième question, on constate que la quantité des nutriments reste constante, 100% tel a été consommé jusqu'au début de l'intestin grêle. Puis, on remarque la diminution du glucose, suivie par la diminution des protéines et des lipides, jusqu'à leur disparition. Comme interprétation, mes chers élèves, la diminution de la quantité des nutriments dans l'intestin grêle s'explique par le passage des nutriments de l'intestin grêle vers le sang et vers la lymphe. Il s'agit donc de l'absorption intestinale. Donc, comme conclusion, l'absorption des nutriments se fait principalement dans l'intestin grêle. Alors, où passent les nutriments après l'absorption dans l'intestin grêle? Pour répondre à cette question, mes chers élèves, observez ce schéma et répondez aux questions suivantes. Comparez le sang qui entre et qui sort de l'intestin grêle. Et que concluez-vous donc? Vous allez répondre sans doute, on constate que le sang sortant de l'intestin grêle se charge du glucose, des acides aminés et d'autres nutriments. Donc, comme conclusion, les nutriments absorbés dans l'intestin grêle passent dans le sang. Alors, quelles sont les structures qui permettent l'absorption intestinale? Mes chers élèves, observez l'animation suivante et qui montre une endoscopie intestinale. Et répondez aux questions suivantes. Qu'est-ce que c'est que l'endoscopie? Décrire la structure de la paroi interne de l'intestin grêle. Et quelle est l'importance de cette structure sur l'absorption? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que l'endoscopie est une technique d'observation des organes internes par des minuscules caméras qu'on fait entrer dans le tube digestif par la cavité nasale. L'observation de la lumière intestinale par cette technique montre que la paroi interne de l'intestin grêle porte de nombreux plissements. Ces plissements eux-mêmes portent de nombreux microplissements, nommés des villosités intestinales. Et maintenant, observez cette animation qui schématise la structure de l'intestin grêle, de la face externe et de la face interne. Mes chers élèves, l'intestin est un long tube d'environ de 7 à 8 mètres de longueur et d'un diamètre de 1,5 cm environ. Une coupe transversale montre que la paroi de l'intestin grêle est constituée par plusieurs couches. Des couches des muscles intestinaux qui participent aux contractions de la paroi intestinale et à la propulsion et au broyage des aliments. Et cette paroi est très vascularisée par un réseau dense des capillaires sanguins et lymphatiques. Mes chers élèves, le sang entre à l'intestin par l'artère intestinale et sort par la veine intestinale. La paroi interne porte de nombreux plissements, observables à l'œil nu. Chaque plissement porte des milliers de microplissements, nommés villosités intestinales. Chaque villosité est formée par une membrane fine et perméable, constituée par une couche de cellules épithéliales, qui revêtent un réseau dense de capillaires sanguins, dans lesquels circule le sang, qui entre à la villosité par des artérioles et sort par des vénules. La villosité intestinale contient aussi des vaisseaux lymphatiques ou chylifères, dans lesquels circule la lymphe. Mes chers élèves, au microscope électronique, on observe que la membrane cytoplasmique des cellules épithéliales intestinales porte eux-mêmes des microvillosités
comme le montre cette animation. Mes chers élèves, observez cette animation et décrire le trajet des nutriments pendant l'absorption. Vous allez répondre sans doute. Le glucose et les acides aminés et les sels minéraux traversent les cellules épithéliales intestinales vers le sang, dans les capillaires sanguins. Alors que les substances lipidiques comme les acides gras et les glycérols sont absorbés vers les vaisseaux lymphatiques. Mes chers élèves, et maintenant on va découvrir quel est le rôle de cette structure intestinale, qui est caractérisée par des plissements, des villosités et des microvillosités. Observez cette animation et répondez aux questions suivantes. Comparez la surface externe et la surface interne de l'intestin grêle. Vous allez répondre sans doute que la surface interne est plus grande que la surface externe. Avec du calcul, on a montré que la surface interne est d'environ 600 fois plus grande que la surface externe de l'intestin grêle. Du fait que la paroi interne porte des centaines de plissements et des millions de microplissements qui sont des villosités intestinales. Et ces villosités eux-mêmes portent des millions de microvillosités. Mes chers élèves, en effet, ces plissements augmentent la surface interne de l'intestin grêle d'environ 600 fois plus que la surface externe. Cette grande surface interne de l'intestin grêle augmente la surface de contact entre les aliments et les vaisseaux sanguins et lymphatiques, ce qui accélère et favorise l'absorption intestinale. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.